Panorama de la Bible. Cette émission parcourt les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, selon l'ordre chronologique de l'histoire. Elle explique la parole de Dieu de manière simple et claire, non seulement aux nouveaux chrétiens, mais aussi aux fidèles de longue date et à tous ceux qui désirent connaître la Bible. Du Jardin d'Éden au mont Sinaï, du mont Sion au mont Calvaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où coule le fleuve de vie. Nous vous invitons à participer à ce grand voyage de foi. Les guides de ce voyage sont le pasteur Sandine Lee et la missionnaire Unzipa. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, dans notre dernier épisode, nous avons parlé de ce que Dieu a fait avant la création, donc la prédestination. Aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer ce que Dieu a fait ensuite, au moment de la création? Le mot création contient l'idée de commencement. Dans ce monde, rien n'existe sans avoir eu un commencement, ni sans avoir une fin. Mais bien sûr, Dieu fait exception. Il n'a ni commencement ni fin, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Dans ce monde, rien n'existe sans commencement ni sans fin. Même ceux qui ont existé autrefois et qui ont disparu aujourd'hui, eux aussi, ils ont eu un début et une fin. Et c'est la même chose pour nous. Chacun de nous a eu un jour de naissance, c'est-à-dire un commencement. Et on ne sait pas quand, mais un jour, nous atteindrons la fin de notre vie. Et dans une telle situation, beaucoup de gens se posent des questions sur l'origine de la vie. Quand et comment la source de toute vie a-t-elle commencé? Beaucoup s'efforcent d'y trouver une réponse. Et pour chercher la réponse à cette question, beaucoup de gens frappent à deux portes, celle de l'évolution et celle de la création. Aujourd'hui, avant de parler de la création de Dieu, j'aimerais aborder un sujet que beaucoup de gens comprennent mal et au sujet duquel ils ont été trompés. C'est l'évolution, le mensonge fatal. Le sujet de l'évolution peut sembler un peu difficile à comprendre, mais, chers fidèles, il est important de savoir en quoi les évolutionnistes mentent pour ne pas être trompés à notre tour. Parmi ceux qui écoutent cette émission, il y en a sans doute qui se disent « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'évolution? C'est absurde. C'est Dieu qui a créé l'univers et tous les êtres vivants. » Au contraire, d'autres pensent peut-être « Pourquoi vous dites que l'évolution est fausse? Tous les êtres vivants ont évolué pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. » Je doute qu'il y ait parmi vous des personnes qui pensent encore que l'évolution est vraie. Oui, j'aimerais bien que ce soit le cas. Mais malheureusement, même parmi les chrétiens, beaucoup affirment que l'évolution est juste. Certains d'entre eux disent ceci. Oui, Dieu a bien créé les êtres vivants, mais il les a créés de façon à ce qu'ils évoluent jusqu'à leur forme actuelle. Et certains vont même plus loin. Ils disent, il ne faut pas penser que seul Dieu a créé. Peut-être qu'un autre être intelligent autre que Dieu est à l'origine de la création. Cette idée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du dessein intelligent, qui s'oppose à la théorie de l'évolution. Beaucoup de gens pensent que la théorie du dessein intelligent est simplement un autre nom pour le créationnisme. En fait, ces deux idées sont bien différentes. Le créationnisme affirme que c'est l'Éternel Dieu en qui nous croyons qui a créé le monde, tandis que la théorie du dessein intelligent soutient que le Créateur pourrait être Dieu, ou peut-être un autre être intelligent, différent de Dieu. Mais enfin,
Des chrétiens qui pensent que ce n'est pas Dieu, mais un autre être qui a créé le monde. Pourquoi ils vont encore à l'église? On ne peut pas vraiment les appeler des chrétiens. Ce sont des gens qui prennent le christianisme comme un passe-temps religieux. Pour eux, l'église, c'est juste un lieu où des gens qui ont le même intérêt se rassemblent. Ils ne croient pas que la Bible soit la parole de Dieu écrite. Pour eux, c'est seulement un vieux livre, un grand classique plein de belles paroles, mais rien de plus. Notre foi chrétienne commence par cette parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si quelqu'un ne croit pas à cette parole, même s'il dit croire au reste de la Bible, sa foi est fausse. Nous confessons notre foi à travers le credo des apôtres. Et comment commence ce credo? Ça commence par « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». C'est vraiment triste de voir qu'il y a, même dans l'Église, tant de personnes qui ne croient pas à la création du ciel et de la terre par Dieu. Cette vérité pourtant si fondamentale de notre foi chrétienne. J'aimerais tellement que beaucoup de pasteurs en prennent conscience et qu'ils commencent enfin à enseigner correctement la Bible en partant de la création. Dans ce monde, il y a des gens qui pensent très différemment au sujet de la création et de l'évolution. Premièrement, ceux qui disent « L'évolution est un mensonge. C'est Dieu qui a parfaitement créé toutes choses. » Deuxièmement, ceux qui disent « Oui, Dieu a créé, mais il a fait en sorte que les êtres vivants puissent évoluer avec le temps. » Troisièmement, ceux qui affirment « Dieu n'a pas créé. Au fil d'un très long temps, la matière est apparue par hasard et de cette manière, la vie est née. Puis elle a évolué pour devenir toutes les formes de vie que nous voyons aujourd'hui. » Et quatrièmement, ceux qui pensent « Le Créateur n'est pas forcément Dieu. C'est peut-être un autre être intelligent doté d'un grand pouvoir. » Et vous, chers fidèles, vous êtes dans quel groupe? J'ai entendu certains évolutionnistes dire ceci. Plus la science progresse, plus le rôle de Dieu disparaîtra. La science peut expliquer bien plus de choses que la religion. Et donc, petit à petit, la religion devra céder sa place à la science. Un jour, la religion ne sera plus qu'un simple élément de culture, comme la musique ou la peinture. Les évolutionnistes ne cessent d'inventer de nouvelles théories pour convaincre ceux qui doutent de l'évolution. En fait, ils essaient seulement d'accumuler un mensonge sur un autre. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution n'est plus une théorie scientifique, mais elle est devenue une religion. Et le fondateur de cette religion, c'est Charles Darwin, en 1835. Il s'est rendu dans les îles Galapagos en Amérique du Sud. Là-bas, il a observé de nombreuses espèces d'animaux. Et c'est à partir de ces observations qu'il a publié son livre intitulé « L'origine des espèces ». Dans son livre, Darwin mentionne un certain oiseau et affirme que cet oiseau proviendrait d'un ancêtre commun, mais qu'il se serait transformé pour s'adapter à l'environnement dans lequel il vivait. Autrement dit, au fil du temps, un être vivant pourrait peu à peu se modifier et prendre des formes différentes. Et selon lui, après des centaines de milliers d'années, cette transformation finirait par donner naissance à de nouvelles variétés, voire à des espèces totalement nouvelles. À l'école, on nous a appris que les êtres vivants autrefois dans l'eau seraient peu à peu sortis sur la terre ferme. Certains seraient devenus des grenouilles, d'autres des singes et d'autres encore des oiseaux. Eh bien, cette idée vient justement de la théorie de Darwin. À l'époque de Darwin,
Beaucoup de gens ne voulaient pas croire à Dieu. Ils ne le disaient pas ouvertement, mais ils rejetaient l'idée que Dieu ait créé le monde. Alors, quand Darwin est venu avec son idée de l'évolution au lieu de la création, ils étaient contents. Et voilà, c'est bien ce qu'on pensait. Dieu n'a pas pu créer tout ce qui existe dans ce monde. D'ailleurs, Dieu n'existe même pas, alors il n'y a évidemment pas de création. Comme l'a dit Darwin, tout vient sûrement d'un être vivant primitif qui a évolué pour donner toutes les plantes et tous les animaux d'aujourd'hui. Ce n'est pas la création, c'est l'évolution la vraie. Évidemment. Pasteur, Oui. quand on écoute ce que disent Darwin et les évolutionnistes, on se rend compte qu'il y a quand même un point qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils affirment que toute la vie, les plantes, les animaux et même l'homme provient d'un seul être vivant qui aurait évolué au fil du temps. Mais alors, comment ce premier être vivant est-il apparu? D'où vient la toute première vie? Là-dessus, ils n'ont pas de réponse. C'est pourquoi, pour expliquer l'origine du tout premier être vivant, les évolutionnistes utilisent un mot, le hasard. Selon eux, au cours d'une très longue période, la vie serait apparue par hasard sur la Terre. Et cette vie aurait évolué pendant des millions d'années à cause des changements de l'environnement. Les évolutionnistes affirment que ce processus aurait duré environ 350 millions d'années. Et voici ce qu'ils disent. La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Au cours d'une très longue période, sur la Terre primitive, la première forme de vie est apparue par hasard. Cette forme de vie a continuellement changé avec l'environnement de la Terre et a fini par acquérir la capacité de se reproduire. Au fil de 350 millions d'années, cette forme de vie est passée d'une structure simple à des cellules plus complexes. Parmi ces cellules transformées, certaines ont vécu dans l'eau avant de remonter sur la terre ferme, où elles ont évolué en diverses formes d'êtres vivants. Ils disent qu'avec le temps, l'environnement naturel de la Terre aurait fait en sorte que la première forme de vie évolue, petit à petit, pour devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Toutes les plantes, les animaux et les êtres humains. Les évolutionnistes affirment que tous les êtres vivants ont évolué et qu'ils continueront à évoluer. Mais pour expliquer l'évolution, ils vont jusqu'à dire qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer comment la vie est apparue. Certains vont même jusqu'à dire que l'origine de la première forme de vie restera peut-être à jamais un mystère. Au fond, leurs propos reviennent à nier la création de Dieu. Ils évitent simplement de prononcer les mots Dieu et création, parce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle. Alors, pasteur, Oui. Si leur théorie était vraie, comment ça se fait qu'on ne voit plus aucune évolution aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Moi aussi, je me suis souvent posé cette question. Quand on leur demande pourquoi l'évolution ne se produit plus aujourd'hui, certains répondent simplement « Pour une raison que nous ignorons, l'évolution est terminée. » Mais quelle réponse absurde! Il y en a qui disent que l'évolution continue et d'autres qui affirment qu'elle est terminée. Alors, qui dit la vérité? Et surtout, qui ment? Si l'évolution était vraiment réelle, on devrait voir des êtres qui évoluent vers quelque chose de meilleur, de plus fort, de plus intelligent, non? Mais pourquoi on ne voit rien de tout cela aujourd'hui? Si on suit leur théorie de la sélection naturelle, est-ce que ce serait parce que le temps n'a pas encore assez passé? Ou bien parce qu'il n'existe tout simplement aucun être vivant que la nature puisse sélectionner pour faire évoluer? Avant les années 1950,
les évolutionnistes affirmaient que l'évolution des êtres vivants se faisait lentement, au fil de très longtemps. C'est ce qu'on appelait la théorie du gradualisme, c'est-à-dire l'évolution progressive. Mais cette idée s'est révélée fausse, même parmi les évolutionnistes, car aucune preuve ne l'a jamais confirmée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les évolutionnistes ne cessent d'inventer de nouveaux mensonges de peur que la vérité soit révélée. Depuis que Darwin a présenté sa théorie de l'évolution, de nombreuses autres théories sont sorties pour corriger ces erreurs. Selon leurs propres termes, mensonges ont évolué jusqu'à paraître comme une vérité parfaite. Dans la religion de l'évolution créée par Darwin, le plus zélé de ces évangélistes s'appelle Richard Dawkins, un scientifique bien connu. Dans son livre intitulé « Pour en finir avec Dieu », il a voulu prouver que l'évolution est un fait et que Dieu n'existe pas. Et, dès la première page, on trouve cette citation d'un romancier américain. Quand une seule personne souffre d'un délire, on appelle cela une maladie mentale. Mais quand beaucoup de gens partagent le même délire, on appelle cela une religion. Richard Dawkins dit que Dieu n'est qu'une illusion inventée par les hommes et qu'il faut se réveiller et oser le rejeter. Mais il n'est pas le seul. La plupart des évolutionnistes refusent de reconnaître l'existence de Dieu. C'est pourquoi leur théorie repose sur une seule conviction. Dieu n'existe pas. Ils affirment que la création divine est un mensonge et que l'univers, comme la vie, est apparu par hasard au fil du temps. Mais pasteur, ce qui est inquiétant, c'est que tous ces mensonges qu'ils racontent se trouvent maintenant dans les manuels scolaires de sciences. Et nos enfants apprennent tout cela à l'école. N'est-ce pas un problème grave qu'il faudrait résoudre au plus vite? Oui, c'est une question très importante et vous avez raison de vous en inquiéter. Mais on va en parler plus en détail dans la prochaine émission. Oui, vous avez raison, pasteur. Ce sujet est vraiment essentiel et je suis sûre que beaucoup d'entre vous se posent les mêmes questions. Alors, chers amis, ne manquez pas notre prochaine émission. Nous continuerons à parler des mensonges des évolutionnistes et des vérités qui ont été révélées au fil du temps. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'évolution, une théorie pleine de contradictions, utilisée pour nier le Créateur, notre Dieu. C'était Panorama de la Bible. Merci de nous avoir suivis. Et retrouvons-nous la prochaine fois pour la suite de cette série passionnante. Pasteur, Oui. merci. Merci.